Alors nous allons lire dans Genèse au chapitre 18. Genèse au chapitre 18, du verset 17 au verset 33. Genèse chapitre 18, du verset 17 au verset 33. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la vie? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point s'il s'y trouve 45 justes. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être qu'il s'y trouve-t-il 45 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être ne trouvera-t-il que 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si s'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouverait-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, vous voyez, quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous visite. Et à un moment donné, nous sommes surpris que Dieu se confie à nous. Là, ce n'est pas Abraham d'abord qui se confie à l'Éternel, mais c'est Dieu qui se confie à Abraham. Vous voyez, se confier. Dans se confier, il y a confidence, confiance, intimité. Parce que tu ne peux pas te confier. C'est vrai qu'il y en a qui se confient au faux et ils sont trahis. C'est pour ça qu'il dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que l'homme n'est pas... L'homme est balbutiant. L'homme n'est pas sûr. L'homme est changeant. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que les gens ratent même lorsqu'ils croisent le prophète.
Si tu rencontres le prophète parce que tu es venu rencontrer un homme, tu as tout raté. Mais si tu crois le prophète parce que tu vas entendre de Dieu quelque chose, là tu as croisé Dieu. Donc Dieu se confie à Abraham. Combien de personnes atteignent le niveau où Dieu vient se confier à toi? Vous savez, il y a une différence entre quand Dieu se révèle à toi pour te donner une instruction, entre quand Dieu vient déposer une bénédiction, il vient te bénir, tu as prié pour ceci, il te dit oui, mon fils, ma fille, voilà, tu vas recevoir. Il vient te parler. Dieu vient toujours d'une manière comme d'une autre. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit que Dieu se confie à quelqu'un. Oh, non. Ça, c'est rare. Ce qu'on vit d'habitude, c'est quoi? C'est que j'ai prié et puis Dieu vient me parler. Une situation peut arriver et puis Dieu dit fais attention à ceci, à cela. Oui. Dieu te prévient de telle ou telle chose. Dieu vient te dire, comme il a dit à Marie, tu vas enfanter un enfant, mais si, tout ça. Il vient apparaître à Zacharie. Dieu apparaît toujours, Dieu vient parler. Dieu a même apparu à Moïse. Pour lui dire, il va délivrer le peuple. Voyez-vous? Mais là, Dieu se confie à quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu a une préoccupation. Il vient se confier à Abraham pour lui dire que je ne peux pas te cacher ça. Parce que mon confident, quand quelque chose de fort doit arriver, Dieu doit dire ça à son confident. Oh, yes. Il doit se confier à lui. Yes. Il y a des gens aujourd'hui, même nous qui prêchons là, on est devenus chrétiens. Sûrement parce que quelqu'un a prié, quelqu'un a dit, oh Seigneur, tu vois mon neveu là, tu vois mon fils là, tu vois. Il y a des gens qui ont prié pour que nous soyons chrétiens. Le chrétien qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a fait un miracle, c'est une grâce. Ça relève d'une relation intime avec Dieu. Dieu vient se confier à Abraham parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Mais il se confie à celui-là. Pourquoi? Et Abraham, Dieu vient susciter l'intercession sur Abraham. Vous voyez que quand Dieu te parle, cela doit résulter à un échange. Dieu se confie. Il faut arriver à un niveau où Dieu vient se confier à toi. Amen. Que voilà les abominations ancestrales de ta famille. Je vais détruire telle chose. Amen. Et Dieu vient se confier à toi que voilà ce qui va se passer. Amen. Parce que Dieu sait que dans la famille, il y a des gens pour lesquels tu pries pour qu'ils soient sauvés. Donc quand Dieu vient, au lieu de détruire toute la famille, il veut d'abord te consulter. Amen. Pour savoir ce que tu penses. Amen. Parce que c'est cette consultation-là qui va sauver l'homme. Si Abraham n'intercédait pas, l'autre allait mourir avec eux. Oui. Parce que la Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons Dieu menteur. Oui. Donc Dieu a trouvé que je ne peux pas cacher ça. L'autre n'a pas été sauvé forcément parce qu'il était juste. Mais il a été sauvé parce qu'il y a eu une intercession en amont. Yes. En amont. Il y a eu une intercession du prophète Abraham. Et Dieu dit, je ne peux pas cacher ça. Parce que la terre va trembler. Il ne faut pas que quand Abraham va entendre qu'il y a eu telle chose, il va dire, mais Dieu, comment tu ne m'as pas dit ça? Pourtant, tu as bien mangé chez moi. Voyez-vous que les secrets de Dieu, quand tu nourris Dieu, parce que Abraham reçoit deux puissantes bénédictions, deux exaucements à la fois. Il y a une qu'il a sollicité et l'autre il ne l'a pas sollicité. Parce qu'il n'a pas demandé des enfants. Hein. C'est avant qu'il priait comme ça. Mais là où Dieu est là, il n'a pas dit, il n'a pas parlé de ça à Dieu. Voyez-vous? Qu'à un moment donné, Dieu veut qu'on oublie nos préoccupations pour le servir. Amen. Et lui-même sait ce qu'il va faire de toi. Amen. Et même des deux, Dieu n'a rien demandé. Parce que le un, avant de partir, il a tellement bien mangé. Il dit, Sarah, à la même époque, l'année prochaine, je reviendrai ici. Elle sera déjà enceinte. Ah, ok, très bien. Il a eu 100, et pourtant ils n'ont pas parlé de ça.
préoccupé Abraham, c'était servir. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham a dit, là, vous voyez, là, je n'ai pas d'enfant, moi, on a fait d'enfant, vous dites quoi? Non, non, non. Sarah préparait la nourriture à la cuisine, et Abraham était là en train de dire, Seigneur, sois les bienvenus à la maison. Comment ça va le voyage? On est en train de... Déjà que Abraham n'était même pas avec tout le temps sous la tente. Abraham était là-bas pour aller chercher le veau gras. Il dit, allez couper ça, faites ça. Il dit à l'autre, voilà, allez couper, allez apporter le bois. Il était là en train de surveiller, voir comment le repas doit aller vite. Et il est avec Sarah. Ça va chérie, ça se passe bien? Oui. Et Sarah aussi là avec son bâton en train de préparer. C'est les vieilles déjà. Prépare. Le service. Dieu a tellement bien mangé le veau gras qu'il a dit, Sarah enceinte. Et avant de partir aussi, il dit, oh non, il y a quelque chose que je veux faire là. Abraham ne m'a pas demandé, mais je dois me confier en lui. Il m'a tellement bien servi. Tu sais, quand tu es au service, la bouche de Dieu s'ouvre. La bouche de Dieu ne va pas s'ouvrir pour toi pendant que tu es dans la distraction. La bouche de Dieu s'ouvre au niveau juste de tes oreilles. Quand tu es en train de rechercher sa voix, quand tu es en train de le servir, quand tu es en train de te préoccuper de lui, de son œuvre et de sa vie. C'est ça. Pour rien, vous voyez que parfois, tu peux prier. Mais Dieu regarde que celui qui ne fait que prier là, mais qu'est-ce qu'il fait pour mon œuvre? Suis. Mais en tout temps, celui qui n'a pas crié, mais qui est préoccupé à faire l'œuvre de Dieu, Dieu répond. Je parlais aux enfants hier soir. Pour dire, vous voyez, Satan est en train d'utiliser beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous sommes en temps de confinement. Où certains disent même, aujourd'hui je me repose. J'ai trop prié hier. Mais si tu ne pries pas dans ces temps de confinement-là, tu vas prier quand tu seras entre l'école, l'église, tu seras concentré. C'est des temps de concentration. Hein? Comment quelqu'un qui est en vacances prend encore les vacances dans les vacances? Servir Dieu, c'est quoi? C'est le sacerdoce. Yes. Quand tu es fonctionnaire là-bas, ou tu es enseignant, ou tu es, je ne sais pas trop, tous les jours, 7 heures, tu es déjà en train d'aller au travail. 5 jours par semaine. Il y en a même qui travaillent 6 jours par semaine. Tous les matins, ils vont au boulot. Ils ne se plaignent pas. Mais pourquoi quand on sert Dieu, dès que tu as prêché 2 jours ou 2 dimanches successifs, oh, je me repose. Vérité. Ça n'a pas de sens, it doesn't make sense. Yes. C'est le sacerdoce, ça dit tu vis pour Christ. Yes. Comment tu peux passer une journée sans rien faire pour Christ? En temps normal, quand les activités de l'église sont vraiment intenses, oui, tu prends un jour. Nous recherchons Dieu. Donc l'homme doit toujours chercher des occasions où il peut avoir une intimité avec Dieu. Abraham a couru pour chercher. Il n'était pas venu chez Abraham. Abraham a couru les forcer à venir chez lui. Yes. Parce qu'il était éveillé. Abraham, pourtant, regardez son âge. Et il est sous la tente. Mais l'Esprit dit, les gens qui passent là ne sont pas des gens comme tout le monde. Il a couru. Il dit, venez, vous ne pouvez pas passer. Venez, on doit manger ensemble. Yes. Pourtant, il faisait chaud. Et il était vieux. Vous pouvez dire, les gens qui passent. Moi, je suis déjà vieux, là, j'ai mon Seigneur. Et puis, ça passe, hein. Mais il est allé les chercher. Ça dit notre esprit, même si la chair vieillit, mais notre esprit vit. Yes. Pour percevoir, pour capter tout ce qui est de Dieu. Nous sommes en confinement. Ce n'est pas le moment encore de rechuter. Non. C'est le moment de monter encore plus. Amen. Avec Dieu. Yes. Il a servi Dieu. Il s'est préoccupé. Dieu a vu comment Abraham se préoccupe de lui. Il faut que Dieu sente que tu te préoccupes de lui, de son œuvre. On ne sert pas Dieu simplement pour servir. Non. Il faut que tu te préoccupes de Dieu. Amen. Et puis se confier en toi. Comment Dieu va se confier à toi alors que tu le prends à mi-temps? Tu ne te plains pas quand tu vas au boulot 7h30, 15h30. Tu ne te plains pas 40 heures par semaine. Tu ne te plains pas. Mais c'est quand il faut faire l'œuvre de Dieu, tu commences à réfléchir. Non. J'ai trop fait ça hier, avant-hier, bon, maintenant. Allez, on négocie toujours avec Dieu.
C'est pour cela que parfois, nous mettons du temps sans voir. Yes. Parce que nous confondons fonctionnariat au sacerdoce. Yes. Le sacerdoce, c'est ce qu'on appelle la consécration. Alléluia. Regardez même à la fonction biblique. Il y a un temps où tu prends la retraite. Oui. Mais en Dieu, c'est quand on t'enterre que tu prends la retraite. Yes. Parce que quand Dieu regarde, Dieu dit, bon, lui là, regarde comment il cultive la paresse à son âge. Regarde Abraham. C'est à 100 ans, il court encore pour aller dire, Dieu viens manger chez moi. À 100 ans. Il court pour aller chercher Dieu viens manger. Yes. Or nous, dès que tu as déjà jeûné 3 jours, au 3e jour, tu fais vengeance à la cuisine. Alors que tu peux rester comme ça toujours. Tu bois de l'eau, non. C'est comme si vraiment la pénitence que Dieu m'a infligée là. Il faut que je me rattrape. Tu es tout dans la chair. Tu te préoccupes pas. Il n'y a pas un grand souci pour les choses de Dieu. Et tu attends que Dieu se confie en toi comment? Oh, c'est quand Dieu vient se confier en toi qu'il te révèle des choses terribles. Amen. Qui bouleversent ta vie. Amen. Il dit, comment je vais cacher ça? Et pourtant, il pouvait bien aller. Lui-même pouvait dire, bon, Lot, c'est le parent d'Abraham, je le mets de côté. Lui-même, il va se révéler à Lot. Et puis, Lot sort. Et puis, c'est tout, hein? Mais il se confie. Et Abraham commence l'intercession. Il dit, ah, si à 50, juste, tu vas les tuer? Non. Si à 45, tu vas les tuer? Dieu dit non. Ils sont arrivés. Quand Abraham intercède, regardez son attitude. Il dit, ah, j'ai même parlé à Dieu. Comme pour dire, pardonne-moi, j'ai osé te parler, j'ai osé te contredire, j'ai osé parler à toi pour te demander de changer. Il passe d'abord par les termes d'humilité avant de demander à Dieu. Il dit, est-ce que les méchants aussi, parce qu'il sait que Dieu a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oui. Oui. Il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il fera la différence. Et après, effectivement, il dit non. Ils viennent jusqu'à 10. Pourquoi? Mais parce qu'Abraham a dit, l'autre est là-bas, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a sa femme, il a des enfants, peut-être qu'il a des beaux-fils. Ils peuvent quand même, si je dis encore moins de 10 là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rester. Ah oui. Dans l'intercession, il faut réfléchir. Il ne faut pas parler à Dieu n'importe comment. Il faut avoir l'Esprit de Dieu qui te guide même dans la prière. C'est pas pour dire parfois il faut prier avec les termes de Dieu. Abraham utilisait les termes de Dieu. Est-ce que les méchants vont périr en même temps? Parce que lui-même a dit laissez l'ivraie et le vrai pousser. Mais à un moment donné, on va retirer l'ivraie. Donc je ne peux pas faire périr. Je ne peux pas faire périr le vrai et l'ivraie en même temps. Il faut bien que je fasse cette différence-là. Est-ce que le méchant et le juste vont périr? Mais quand Abraham parle du juste là, il s'adresse à l'autre. Il parle de l'autre. C'est qu'il arrive jusqu'à 10. Il dit, bon, à 10 encore, peut-être que l'autre aussi a des gens qui vont voir sauver là-bas. Vous voyez comment Abraham... Oh, mais c'est compliqué. Hein? Vous voyez comment l'homme refuse souvent la place que Dieu lui donne. Dieu a donné 10 places. Mais il y a moins de 10 qui seront sauvés, alors qu'il y a 10 places. Il y a une jet pour 10 personnes qui doivent être sauvées de Sodome. Mais quand même embarque. Vous voyez, on revient à la situation de Noé. L'arche est construite pour toute la communauté qui est là. Amen. Il n'y a que 8 personnes qui se retrouvent dans l'arche. Alors qu'il y a toute une communauté. C'est-à-dire, l'arche là, en principe, si c'était prévu que pour Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles, si c'était prévu pour ça, il ne devait pas faire ça là, il ne devait pas faire ça plus grand que le Titanic. Yes. Non, 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 ça ne devait pas être plus grand que le Titanic. Mais si c'était aussi grand, c'est parce que Dieu a prévu, il a regardé, il dit bon, et ses enfants ils sont 8. Il a des employés. Tous ces gars qui l'aident même à construire l'arche là, aussi vont aller dedans. La communauté là, ils vont aller là-bas. Monsieur, madame et leurs enfants. Il a prévu ça comme ça. C'est l'homme qui a refusé d'entrer dans l'arche. C'est tout comme à Sodome.
Dieu prévoit 10 places. Il sait que l'autre est là-bas avec sa femme et ses filles. Ils sont déjà, il a 2 filles, je crois. Et puis, ici, il y a aussi des beaux-fils. Bon, au moins, ils sont même moins de 10. Mais Dieu donne 10 places. Mais on refuse toujours, malgré le fait que Dieu dise, voilà, il y a de la place pour vous, dans la maison du Père. Mais il y en a qui refusent d'aller au ciel. Ils choisissent l'enfer. Alors que Dieu, Jésus a dit, je m'en vais te préparer une place, afin que là où je suis, toi aussi, tu sois là. Mais vous refusez avec ces pratiques. C'est-à-dire que la majorité a choisi le monde. Et quand les anges arrivent à Sodome, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Effectivement, Abraham a fait une intercession raisonnable. Parce que dans la maison d'Abraham, regardez un pays comme Sodome et Gomorrhe. Les filles de Lot sont vierges. Ça veut dire que toi aussi, malgré tout, tu peux rester vierge. Dans tous les domaines du terme. Amen. Physiquement, spirituellement, tu peux être vierge. Parce que quand on reçoit Jésus, on devient vierge. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Nous ne sommes plus souillés, nous sommes vierges. Amen. Donc tu peux être au milieu des sorciers, tu gardes ta virginité. Les filles de Lot ont su garder leur virginité à Sodome, où le péché était devenu normal. La preuve en est que quand les anges arrivent, les gars voient les 3 anges entrer chez Lot. Ils reconnaissent même que ceux-là, ce ne sont pas des pédés. Et ils viennent dire à Lot, fais-les sortir, on va les péder. C'est ça qu'ils disent à Lot. Il dit, les 3 hommes qui sont entrés chez toi là, fais-les sortir, nous allons nous occuper d'eux. On va les péder. Et l'autre, pour ne pas souiller sa place, préfère sacrifier ses enfants. Vous voyez ça? Dieu ne pouvait-il pas faire sortir l'autre? Regardez le sacrifice que l'on a en relation avec Dieu. Que de souiller Dieu. Ils sont venus en masse, une foule est devant la maison de l'autre. Ils crient, fais-les sortir, fais-les sortir. Sinon toi-même tu meurs. Ou toi. Ils ont menacé l'autre, toute une foule. Pour une seule famille. L'autre a dit, ok, je vais vous livrer mes filles. Vous allez les connaître. Mais regardez à quel niveau le péché était arrivé. Les gars disent, non, nous sommes les pédés, on n'a rien à faire avec les filles là. Sodome et Gomorrhe. C'est là où le mot sodomie vient, Sodome. Et non, on n'a rien à voir. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient fait affaire au grand Dieu. Et ils ont été frappés d'aveuglement. Ah! Dis à ton voisin, papa! Papa! Et ébloué, étourdi, les anges sont partis tranquillement avec Lot, sa femme et ses filles, et Lot, sa femme et ses filles. Voyez-vous? Dieu a frappé, pourquoi? Mais parce qu'il y a des moments où, quand Dieu voit que tu es à la limite, il ne peut pas t'éprouver au-delà de tes capacités. Il a su que là, l'autre ne peut plus rien. Il a déjà fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, moi, je vais faire là où l'autre ne peut pas agir. Il a frappé la foule d'aveuglement. Et l'autre est parti. Voyez que l'intercession qu'Abraham fait là, c'est l'Esprit de Dieu qui incite en même temps. Ce n'est pas pour rien quand tu pries avec les mots de Dieu. Il faut prier avec les mots de Dieu. Amen. Seigneur, tu as dit que pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est écrit. Donc moi, je suis en Christ. Je ne suis plus condamné ni condamnable. Amen. Les malédictions de la famille sont brûlées au nom de Jésus. Amen. Les conventions, les alliances de mes ancêtres sont brûlées au nom de Jésus. Amen. Rien ne peut plus me dominer parce que c'est moi qui domine maintenant. Amen. Parce que je suis en Christ. Alléluia. Là, on avait mis mon nom. Ça, c'était avant. Mais la Bible dit que quand on est en Christ, je suis une nouvelle créature. Le nom que j'avais est fini. Je m'appelle maintenant celui qui est enfant de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Je ne suis plus connecté à la malédiction. Yes. C'est ça. Quand tu te reconnais dans la parole de Dieu, tu l'exerces aussi dans tes prières. Amen.
tu as vu, depuis là, c'est bien de prier comme ça. Mais à un moment donné, prends autorité devant Dieu. Parce que Dieu veut savoir si tu retiens ses principes. Parce que quand tu rappelles à Dieu ce que lui-même a dit, il ne peut pas dire non. Parce que là, tu répètes ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas toi qui crée ça, c'est lui qui a dit. Yes. Je ne sais pas si tu comprends ça. Yes. Ce n'est pas toi qui as créé le fait d'être chrétien. C'est lui qui a fait de toi le chrétien que tu es. Yes. Tu ne t'es pas fait chrétien. Il n'y a pas d'auto-chrétienté. L'auto-chrétienté habite les gens qui réfléchissent dans la chair. Les auto-appelés. C'est pour cela qu'ils ne font rien dans leurs églises. Parce qu'ils sont auto-appelés. Mais je parle de ce que Dieu a appelé. Chrétien, déjà que quand c'est Dieu qui fait de toi un chrétien, tu es converti. Tu ne restes pas dans la chair, tu te convertis. Et quand tu pries avec les mots de Dieu. Tu ne crées rien. Ta conviction, quand Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ta foi n'est pas basée sur ce que tu penses. Ta foi est basée sur... La foi est agissante. La foi n'est pas là pour perdre du temps à réfléchir. La foi est agissante. Amen. La foi est là pour mettre en application ce que tu as entendu. Alléluia. Donc tu prends ce que tu as entendu de la bouche de Dieu, tu mets ça dans le mixeur et tu prends ta foi, tu mets ça dedans, tu tournes et tu bois. Et ça produit des changements dans ta vie. Yes. C'est ça. Abraham sait que là j'ai Dieu. Si je ne demande pas Dieu, je vais demander à qui? Hein? Et il sait que ce Dieu-là m'a dit, c'est lui qui est venu se confier à moi. Donc j'échange avec lui. Il ne détruit pas. C'est pour ça que nous devons prier pour notre pays. Prions pour notre pays. Il faut que tu sois parmi les 10 pour lesquels Dieu ne va pas détruire ce pays. Amen. Je vous dis que l'abomination est entrée dans notre pays à une dimension où, vous voyez, c'est pas pour rien, je voyais des gens parfois qui me disent, ah prophète, ce que tu prêches c'est vrai, mais tu sais, il faut adoucir le ton. Je dis, je ne peux pas adoucir le ton que les gens veulent. Mon volume n'est pas un volume humain. Amen. Mes décibels ne sont pas les décibels des humains. Amen. Tout me vient du ciel. Amen. Yes. La parole que je te prêche là n'est pas de moi, elle vient du ciel. Amen. Mais Dieu est en train de parler au Gabon, à la nation gabonaise, que les abominations ont atteint le paroxysme. Le mal, vous savez, les cris des enfants de Dieu, tout arrive au ciel. Les bonnes choses que tu peux faire pour Dieu, ça arrive au ciel toujours, comme pour Corneille, ça arrive toujours au ciel. Yes. Les abominations aussi arrivent jusqu'à Dieu. Yes. C'est-à-dire, quand vous avez tellement fait, Dieu dit, trop, c'est trop. Enough is enough. Quand ça atteint ce niveau-là, où Dieu dit, attention, trop, c'est trop, la colère de Dieu descend. Dans les temps où chacun doit vérifier sa position. Faites tout pour être parmi les 10 justes dont Dieu a besoin. Amen. Pour le Gabon, peut-être que Dieu a besoin de 50 justes. Peut-être 40. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne va pas détruire le Gabon si nous sommes un groupe de justes. C'est pour ça que Jésus lui-même a posé la question. Quand je reviendrai, est-ce que je vais encore trouver la foi sur terre? Voyez-vous, quand Dieu lui-même se pose cette question, ça veut dire qu'il risque de venir et de trouver personne. C'est-à-dire Dieu lui-même s'inquiète de ça. Mais ta bataille, pour toi qui vis au Gabon, Gabonais d'origine ou pas, mais tu habites cette nation et tu pries Jésus-Christ. Si la nation périt, tu vas périr dedans. Même si tu n'es pas nationalité gabonaise, tu vas périr parce que tu es au Gabon. Donc j'appelle tout enfant de Dieu à prier pour la nation. Parce que les jours qui viennent sont des jours difficiles. Sont des jours où si tu ne sais vraiment pas le Dieu que tu pries, il te sera difficile de garder la foi. Il te sera difficile de tenir. Parce que la secousse sera telle que ceux qui s'accrochent, s'accrochent davantage. Ceux qui périssent, périssent davantage. Celui qui va jouer au double jeu ne pourra pas.
Pourquoi? Parce que si tu as un pied ici, tu as un pied là, quand ça se fend là, tu te coupes en deux. Quand tu as un pied là, tu as un pied là-bas, quand la terre, Dieu va séparer les choses, tu seras aussi coupé en deux. Vous devez mieux aller en enfer entier que d'aller en enfer en morceaux. Ah oui, parce que l'autre moitié ne peut pas aller au ciel. Parce qu'il a bien dit dans sa parole qu'il te rejette. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Il n'aime pas les pédipiales. Un pied là-bas, un pied là-bas. Non. Ou tu es froid, ou tu es chaud. C'est fini. Mais si tu joues, tu ne peux pas. Ressaisissons-nous. Parce que les temps qui arrivent ne sont pas faciles. Les temps difficiles arrivent. Mais ces temps-là ont besoin de quoi? Les temps ont besoin de la prière du chrétien. Parce que Dieu te donne le pouvoir, toi chrétien, de dominer, de régner. Mais ta prière est importante pour cette nation. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est pendante. Elle n'est plus loin. Mais lorsqu'elle va toucher la terre, là, dans quelques semaines, il faut que tu sois dans la prière. Plus c'est chaud, plus tu jeûnes, plus tu pries. Mais tant pis pour tous ceux qui vont se décourager. Il n'y a que ceux qui seront dans la foi et qui vont crier à l'Éternel. Prie pour que tu sois parmi les 50 justes. Prie pour dire, Seigneur, garde-moi parmi les 50 justes. Et tu seras sauvé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que l'église à qui je m'adresse aujourd'hui, si l'église a des oreilles, que l'église entende. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux enfants de Dieu. Ce que l'Éternel dit aux enfants de Dieu. Ce que l'Éternel dit aux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.